Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer que le Coran nous dit que c'est Allah qui a commencé le christianisme juste pour les condamner en enfer. Alors, on va lire dans Sourate chapitre 4, versets 1,57 et 1,58. Le passage nous dit: Et ils ont dit, nous avions tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Ceux qui ont des différences à ce sujet sont certes dans la doute. Ils n'ont aucune connaissance à ce sujet, ils ne font que suivre des conjectures et certainement ils ne l'ont pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Alors on voit dans le passage que c'est écrit que on a cru qu'on a tué le Messie, Jésus, on a cru qu'on l'a crucifié, mais Allah a fait un faux semblant. Alors il a fait une déception afin que les gens croient que Jésus a été crucifié, mais Allah l'a élevé à lui. Et il y a d'autres traditions qui nous disent que Jésus a été remplacé par une autre personne et c'était pas Jésus qui a été crucifié, mais c'était une autre personne. Mais le problème avec ce passage, c'est que si c'est vrai que Allah a fait un faux semblant, tous les chrétiens qui croient à la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus ont une fausse croyance à cause de Allah, parce que c'est Allah qui a fait la déception. Et le problème avec ça, c'est que Allah condamne les chrétiens en enfer. Mais comment il peut condamner les chrétiens en enfer si c'est Allah qui a fait un faux semblant, si c'est Allah qui a fait une déception afin que les Juifs croient que Jésus a été réellement crucifié, et à cause de cette croyance, aujourd'hui, on a des milliards de chrétiens qui croient à la mort et la résurrection de Jésus. Et à cause de ça, on croit aussi à la divinité de Jésus. Mais le problème, c'est que le Coran dit que Allah n'était pas Dieu, il n'était pas le Fils de Dieu, il était juste un prophète. Et il dit aussi qu'il n'était pas crucifié, et s'il n'était pas crucifié, ça serait impossible que Jésus soit resté la mort. Alors, la doctrine essentielle des chrétiens, c'est la divinité de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Et Allah nous dit que si on est chrétien, si on croit que Jésus est Dieu, on est condamné à l'enfer. Mais le problème, c'est que selon le Coran, c'est à cause de Allah que tous les chrétiens sont dans la déception. Alors comment il peut accuser les chrétiens de l'idolâtrie si c'est Allah qui a fait la déception? Dans Sourate chapitre 4, versets 72 à 73, il est écrit: Certes, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie, fils de Marie, sont des mécréants. Dis, qui donc a le pouvoir de quoi que ce soit contre Allah, si Allah voulait détruire le Messie, fils de Marie, sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre et de tout ce qui existe entre eux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Certes, ceux qui disent en vérité Allah est l'un des trois sont des mécréants. Il n'y a de divinité que Dieu. Si ceux qui disent cela ne cessent pas de ce qu'ils disent, un châtiment douloureux frappera ceux d'entre eux qui ne croient pas. Alors on voit ici que Allah continue à condamner les chrétiens parce qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, on croit qu'il a été crucifié. Mais encore, comment Allah peut condamner les chrétiens si c'est Allah qui a fait une déception, si c'est Allah qui a fait un faux semblant? Alors on voit ici qu'il y a une contradiction dans le Coran. Et ça ne peut pas être logique que Allah condamne les chrétiens en enfer si c'est Allah qui a fait la déception, afin que tous les chrétiens dans l'histoire du christianisme sont sous la déception à cause de Allah. Alors ça nous montre simplement que le Coran est faux. Et si on veut venir à la vérité sur qui est Jésus, on doit écouter les témoins oculaires de Jésus, les témoins qui ont vécu dans le premier siècle. C'est eux qui ont vu Jésus mort à la croix et resté la mort. C'est pas quelqu'un qui dit qu'il est un prophète, qui a reçu une vision, qui a vécu 600 années après les événements de Jésus. Alors si on veut savoir la vérité sur qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus, tout ce qu'on a à faire, c'est de revenir aux témoins oculaires qui ont écrit sur les événements de Jésus, et on va venir à la conclusion que Jésus est mort à la croix et il a été resté la mort et il a prouvé qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et c'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus est le Fils de Dieu
c'est-à-dire qu'il est égal avec Dieu, il est mort à la croix pour nos péchés et il a été ressuscité de la mort. Et si tu mets ta foi en lui, tu mets ta foi à cette bonne nouvelle et tu prends une décision de te repentir de tes péchés, de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur, tu peux être pardonné de tes péchés à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui de donner votre vie à Jésus-Christ afin que vos péchés soient pardonnés et afin que vous pouvez devenir un enfant de Dieu et vous pouvez avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.